Bonjour, je me présente Annie Dufault, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, dans ma capsule cette semaine, on va parler de cette fameuse clause, cette fameuse condition de vente de maison dans une promesse d'achat. Oui, moi, il y a vraiment plusieurs personnes, des clients qui me posent des questions, qui veulent savoir comment ça fonctionne. C'est évident, hein, parce que souvent, on a déjà une maison, puis on veut en trouver un autre, mais c'est pas évident, là, comment est-ce qu'on fonctionne, là. Écoute, on peut pas l'acheter, on n'a pas vendu un autre. Donc, tu sais, ça peut être frustrant parce qu'on trouve la maison de nos rêves, puis là, on peut pas l'acheter parce qu'on n'a pas vendu notre propriété. Il y a des façons de faire, hein, entre autres, de mettre la condition de vente de la maison de l'acheteur et aussi d'ajouter une clause de 72 heures. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument que dans la promesse d'achat, ça stimule que la promesse d'achat est conditionnelle à la vente de la propriété actuelle de l'acheteur dans un délai, comme par exemple, on met habituellement entre 30, 60 ou 90 jours. Les acheteurs doivent tout de même réaliser toutes les autres conditions de la promesse d'achat, comme par exemple réaliser l'inspection, faire inspecter l'immeuble et aussi d'obtenir l'approbation d'un prêt hypothécaire de la banque, qui bien sûr sera conditionnel à la vente de leur maison actuelle. Bon, pendant que les acheteurs essayent de vendre leur maison, eh bien, le vendeur, lui, il ne voudra pas mettre ses œufs tous dans le même panier. Hein? Il voudra bien essayer de vendre sa maison à un acheteur qui n'aura pas à vendre sa propriété pour acheter la sienne. Donc, en cochant la clause 2.2 de l'annexe R, eh bien, le vendeur a le droit de continuer d'annoncer sa maison en vente et de chercher un nouvel acheteur. Bon, là, la clause R2.2 de l'annexe R, je sais que ça vous dit pas grand-chose, c'est bien évident. Nous, c'est notre fameuse clause là, qui se retrouve dans nos formulaires de promesse d'achat qui nous sont fournis par l'OASIC. Mais si vous êtes un vendeur puis un acheteur, puis vous faites ça directement du propriétaire, puis que vous allez vous chercher une promesse d'achat sur Internet ou peu importe, eh bien, c'est important que, en tant que vendeur, que si vous êtes prêt à accepter une telle condition d'offre d'achat, conditionnelle à la vente de la maison de votre acheteur, eh bien, il faut absolument ajouter la clause du 72 heures. Hein? C'est elle qui va vous permettre de continuer d'être en vente. Pour être un petit peu plus précise, ici, on dit lorsque le vendeur reçoit une nouvelle promesse d'achat qui lui semble acceptable, eh bien, que le montant de l'offre soit moindre ou plus élevé que celui de l'offre initiale, bien, il peut l'accepter, conditionnellement à ce que la première offre en vienne à être résiliée. Les nouveaux acheteurs devront alors réaliser toutes les conditions, entre autres l'inspection, le financement, etc. Puis une fois l'ensemble des conditions de la seconde offre réalisée, eh bien, c'est là que le vendeur revient aux premiers acheteurs et leur donne 72 heures pour satisfaire à la condition de vendre leur maison et à celle de fournir une lettre de financement inconditionnel de la banque ou de rendre leur promesse d'achat nulle et non avenue. Le décompte de 72 heures commence aussitôt que le premier acheteur reçoive un amendement à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est très important l'accusé de réception, ou par télégramme horodaté. Qu'on soit un vendredi soir ou la fin de semaine, le décompte de 72 heures commence sitôt la notification reçue. Et puis moi, je vous le dis, là, ça arrive assez souvent, le drôle de coïncidence que ça arrive, ça tombe un vendredi à 16 heures qu'on reçoit cette fameuse notification. Donc, si vous êtes des premiers acheteurs puis que vous avez fait une offre conditionnelle, ben je vous suggère fortement de contacter votre banque aussitôt votre offre acceptée pour essayer de voir s'il n'y a pas un moyen d'être capable d'acheter sans avoir vendu votre propriété, comme par exemple, si vous êtes capable d'obtenir un crédit relais ou un prêt pont aussi qu'on appelle, ou une deuxième hypothèque, mieux vaut éviter d'être pris au dépourvu. Hein? On se prépare, là. On a fait un offre conditionnelle à vendre de notre maison. On le sait que c'est notre maison de nos rêves. On le sait qu'elle est encore en vente, que le vendeur a le droit de se trouver un autre acheteur. Puis ça se peut qu'on ait un avis de 72 heures. Fait qu'on se prépare à cette éventualité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en tant que vendeur,
faut que vous sachiez, c'est important, si vous acceptez une offre conditionnelle à une vente de maison, bien, c'est certain que ça bloque un peu vos acheteurs potentiels. Pourquoi? Parce que les deuxièmes acheteurs prennent un risque lorsqu'ils font une offre sur une propriété sur laquelle il y a déjà une promesse d'achat conditionnelle. Ils doivent payer l'inspection et faire approuver leur prêt hypothécaire pour ensuite attendre de savoir si les premiers acheteurs ont réussi à obtenir leur financement sans vendre leur maison ou si cette dernière a été vendue en moins de 72 heures. Puis croyez-moi aussi, là, des fois en 72 heures, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir comment il peut arriver des choses. J'ai déjà vu ça, moi, des maisons se vendent en 72 heures. Bon, mais plusieurs acheteurs ne veulent pas de telles complications, à moins d'avoir trouvé la maison de leur rêve ou de croire que les premiers acheteurs ne réussiront pas à obtenir leur financement nécessaire pour acheter sans vendre leur propriété. Tu sais, non seulement ils avancent, ils font des démarches, mais en plus, ils payent une inspection qui peut-être vont avoir acheté pour rien, tu sais, qu'ils vont avoir payé ça pour rien. Donc, c'est certain que ce n'est pas tous les acheteurs. Il faut vraiment qu'il y ait un coup de cœur fort, majeur, là, pour dire qu'ils procèdent, qu'ils s'en viennent en deuxième rang. Quoi qu'il en soit, bon, le premier acheteur aura toujours préséance sur le deuxième acheteur. Puis si la banque veut bien, ben vous serez capable d'obtenir la maison de vos rêves. Il faut savoir aussi, c'est qu'entre le moment de l'acceptation de l'offre et puis le temps de passer chez le notaire, ben ça vous donne souvent le temps de pouvoir vendre votre propriété, surtout si le prix est juste. On dit que les offres conditionnelles sont très courantes dans un marché d'acheteurs. Hein? On n'est peut-être pas dans le marché idéal pour ça. Mais si la propriété est en vente depuis déjà un bon moment, eh bien, les acheteurs sont plus ouverts à accepter une telle condition. Donc, ça peut être une bonne façon pour vous de mettre la main sur votre maison de vos rêves. Donc, sur ça fait le tour de ma capsule encore une fois cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de me liker, merci de me partager. J'ai mon concours qui prend fin la semaine prochaine à ma 21e capsule. Je vais faire un tirage d'un frigidaire à l'effigie du choix de mon gagnant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, ça va me faire plaisir. C'est facile de me rejoindre. Mon numéro de téléphone, 418-590-7498. J'ai mon site internet, anniedufour.com, ma page Facebook, Annie Dufour Immobilier. Mon Messenger, écoutez, ça va me faire plaisir. Vous avez des questions, vous ne savez pas trop, vous êtes en pleine action, là, vous avez des offres, vous vous vendez par vous-même. Ça va me faire plaisir de vous aider, donc gênez-vous pas. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une 21e capsule. Merci, bye!